Recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis. Bienvenue sur la page des Zéphirins Omer. Si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne Pouce. Donne bien sûr ton point de vue en commentaire, partage la vidéo. Alors les amis, comme toujours, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter d'abord le sujet et je vais coller mon petit commentaire sur le sujet et dites-moi ce que vous pensez bien sûr en commentaire. Sans plus tarder, let's go. Mais je suis triste, on a coupé des locations, on a coupé des locations, moi je ne travaille pas, je peux vivre comment, j'ai des enfants, mes petits. Les amis, vous avez écouté la vie, vous savez, en tant qu'Africain, c'est compliqué de voir une maman en train de couler les larmes ici, en train de, elle a une douleur intense dans sa chair, c'est vraiment difficile. Alors les amis, comme je dis toujours, est-ce qu'on a appris quelque chose sur tout ce qui arrive aux autres, sur ce que cette maman s'est vit? Les amis, vous voyez, entre les mains de cette maman, il y a 4 passeports. 4 passeports, ça dit ses enfants sont français. Elle a 4 passeports entre les mains qu'elle présente là. Vous voyez où je vais en venir, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit ici, il y a cela 3 ans, 2 ans, je ne cesse de vous dire, vous qui bombez le torse, qui faites le gros dos, vous qui faites le chantage sur les réseaux sociaux, on a le passeport français, on a le passeport italien, on a le passeport allemand, on a le passeport hollandais, on a le passeport suédois, on a le passeport, je ne sais pas. Les gars, mes soeurs, je vous ai toujours dit, c'est un papier et à tout moment possible, cela peut être retiré entre tes mains. Pourquoi? Parce que chacun de nous vient de quelque part. Que tu sois afro-française ou français, tu es juste adopté. Ce n'est pas ton pays. Ça veut dire que c'est eux qui te donnent. Comme ils peuvent le récupérer. C'est pourquoi je n'ai jamais dit de ne pas prendre le passeport des pays européens, non. Mais de dire, de faire attention sur ça. Est-ce que la loi qu'ils ont votée, c'est-à-dire de couper les allocations familiales et les aides, les aides de santé, tout ça, est-ce que c'est pour tous les Français, c'est-à-dire les Français de souche aussi? Question posée. Parce que c'est la première personne que je vois ici depuis cette histoire qu'elle est en train de pleurer et c'est notre sœur africaine. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas encore vu un Français blanc pleurer. Venir sur les réseaux sociaux, crier ainsi. Et vous voyez comment on te réduit, on te rend petit, on t'humilie. Oui. Et la vieille elle ne s'est pas retenue, elle a pris le passeport, elle est sortie, elle a dit, voyez, voilà, je suis français, les enfants sont français, tout et tout. Non, mes chers amis. Non, mes chers amis. Réfléchissez avec la tête. C'est un papier qu'on vous donne. Et quand on vous donne, s'il y a possibilité d'utiliser ça, donc ça dit de profiter de ça, faites-le. Ne dites pas, je suis français, je suis allemand, je croise les bras, je reste tranquille pensant que tu es comme l'allemand de souche, tu as menti. La preuve est là, et je vous avais dit, il y a de cela 2-3 ans. Alors, il y a de cela quelques semaines, quelques mois, il y a une femme, une maman, elle était aussi, une maman, elle avait près de 7 à 8 enfants. Elle est gambienne. J'ai vu, on a dit qu'on l'a déportée de l'Allemagne pour la Gambie. Elle était sans papier, elle avait 7 ou 8 enfants par là. J'ai dit, mon Dieu, comment est-ce que toi, tu peux être dans un pays, tu accouches un enfant, tu n'as pas de papier, 2 enfants, tu n'as pas de papier, 3, 4, jusqu'à 8 enfants, tu n'as pas de papier, et tu continues d'accoucher. Mais, même si c'est qui, même si tu avais des papiers, 8 enfants, et tu n'as jamais travaillé de ta vie, mais quand même, mes chers soeurs, quand vous obtenez toutes ces choses-là, essayez, je ne sais pas vous quitter, j'ai du mal, mais vous quittez l'Afrique où le boulot est dur dans tous les 4 coins de l'Afrique. Vous avez toutes les forces, l'énergie avec vous. Vous arrivez en Europe là où trouver du boulot est facile. Vous arrivez en Europe, les aides sociales vous déroutent de vos objectifs. Les aides sociales vous rendent petits. Les aides sociales vous ridiculisent. Les aides sociales, c'est toute la force qui était en vous. Non. Non. Je vous avais dit que vous qui bombez le torse avec ça, voilà la preuve devant nous. C'est ça qui est la question. Je connais beaucoup de mes soeurs, de mes frères ici, que eux, je connais l'autre, il y a ça, peut-être 5 ans déjà qu'elle a accouché. Elle n'a jamais travaillé. Je dis qu'elle n'a jamais travaillé. Elle va regarder la vidéo aussi.
Elle n'a jamais travaillé. On paye sa maison, et là, on paye ce qu'on appelle taching, donc ça dit son argent de poche pour l'enfant. Elle vit dans ça. Et pour d'autres, quand ils disent qu'ils veulent travailler, c'est dans le noir. Mais quand tu travailles dans le noir, l'État ne reconnaît pas. Cherche-toi, oui, bénéficie de tous ces aides sociales et cherche un petit boulot à côté pour au moins, pour qu'eux, ils comprennent au moins que, bon, voilà, oui, elle fait au moins quelque chose. Mais quand tu es là depuis 1, 2, 3, 4, 5 années, d'autres 10 ans, sans rien travailler légalement, mes chers amis, après toi qu'on va te mettre à nu comme cette maman-ci. Oui, oui, ça c'est clair. On va te ridiculiser comme cette maman-ci. Tu as 7 enfants en Allemagne. Mais, ça veut dire, même si on dit que donc elle est venue seulement pour les aides sociales. Non, c'est compliqué les amis. Les amis, faisons quelque chose. Essayons d'imposer le respect partout où nous trouvons. Montrons la capacité, ce que nous sommes capables de faire. Montrons la rage que nous avons beau avec la rage. Tu es là, tu as passé au moins 5 ans pour demander le visa dans différents pays. Tu n'as pas eu. Mais une fois que tu as eu, un pays t'a livré le visa, tu arrives là-bas, tu joues. Les aides sociales te rendent petit, te réduit le talent que tu as dans toi. Non. Je dis non à ça. Mes chers frères, mettons-nous au travail. Oui, il y a les opportunités de travailler. Mais travaillons en pensant, en n'est pas oubliant d'où nous sortons. C'est ça qui est la question. Parce que chacun de nous vient de quelque part. Et le jour que ça ne doit pas aller comme les mamans ici, on doit nous rappeler que vous venez de quelque part. Et si on te rappelle ça, ne pleure pas. Parce qu'on ne doit pas pleurer. Sache que de là où tu es venu là, tu pars en grosso modo étant fier. C'est de ça qui est la question. Les amis, partagez la vidéo. Dites-moi bien sûr ce que vous pensez en commentaire. Et on se retrouve très certainement à la prochaine vidéo. Ciao.